Felice Varini propose un corps à corps avec l'architecture de Le Corbusier au MAMO, le centre d'art inventé par Oraito sur le toit-terrasse de la Cité radieuse à Marseille. Donc, quand j'ai acheté cet espace, eh bien, ça s'est un petit peu imposé en fait. Voilà. Et puis des recherches aussi sur ce qui se faisait à l'époque, notamment le Festival d'art d'avant-garde, qui était un festival sur le toit-terrasse de la Cité radieuse en 1956, où des artistes comme Nicolas Schoeffer, comme Tinguely, comme Yves Klein, Soulage, Martha Pan sont venus exposer. Donc il y avait cette idée aussi de revenir aux fondamentaux et surtout de partager ce lieu. Voilà. C'était avant tout une envie de partage plutôt que de le garder en maison, résidence secondaire. Mon travail, c'est de trouver des artistes qui vont pouvoir s'exprimer, mais qui vont surtout avoir la capacité de prendre le pouvoir sur le lieu, puisque ce lieu est terriblement charismatique. C'est un lieu iconique de l'architecture. Et voilà, donc voilà, j'ai une certaine responsabilité à trouver des artistes qui vont pas se faire bouffer par Le Corbusier, mais qui au contraire vont pouvoir dialoguer avec lui. Et ça, c'est pas facile. Felice Varini, c'est une image qui m'accompagne depuis que je suis enfant, parce que j'ai une image qui m'a beaucoup marqué. J'avais 10 ans. Et donc, quand j'ai créé le MAMO, il faisait tout de suite partie de la liste des gens avec qui j'avais envie de travailler. J'arrive dans ce lieu, je le découvre, je vois que finalement c'est une mini-ville construite à l'intérieur d'une grande ville qui se développe tout autour. C'est une toit-terrasse qui a sa propre réalité tout en regardant la mer et la montagne et la cité tout autour. Et ça, c'est déjà une découverte assez intéressante. Et puis après, je me concentre sur le lieu même et je décide de travailler avec deux pièces extérieures qui cherchent de toucher tous les ensembles construits, débordantes et qui s'additionnent l'une à l'autre, avec deux points extrêmes sur une diagonale. Après, je décide aussi de faire une pièce à l'intérieur de ce gymnase qui est un peu la grande place couverte à l'intérieur de tout ce toit-terrasse. Une fois que j'ai trouvé ces trois positions, après j'interviens avec mes formes géométriques de base, le triangle, la ligne et le cercle, le triangle et la ligne extérieure et le cercle à l'intérieur. Une fois avec une couleur rouge, une fois avec une couleur jaune et une autre fois, comme vous pouvez voir ici derrière moi, une pièce qui est avec le rouge et le jaune, qui est les bichromes. Donc c'est ce dialogue-là que j'ai cherché de trouver entre les pièces en elles, tout en tenant compte que finalement, depuis n'importe quel point de vue, j'ai toujours cette transparence parce que cette gymnase donne la possibilité de voir à travers le gymnase même de beaucoup de points de vue différents dans l'espace. Et c'est une qualité que je ne trouve pas souvent.